Bienvenue à tous et toutes. Alors, je fais cette petite vidéo car je vous ai montré en début de saison les semis de courges, différentes courges, et je voulais vous montrer le résultat. Donc voici ma récolte. Alors vous savez, j'ai un tout petit jardin, environ 100 mètres carrés. Alors ça peut paraître beaucoup pour certains, mais quand on fait des pommes de terre, du poireau, des carottes, des navets, enfin tout ce qu'il faut dans un jardin, du coup, c'est vraiment une toute petite surface. D'autant qu'en plus, les courges prennent énormément de place. Donc, comme vous pouvez le voir, la récolte a été plutôt bonne, malgré certaines petites complications, et je vais vous expliquer ça après. Mais juste avant, je vous montre quand même ce que j'ai eu. Donc, dans le fond, vous pouvez voir celui qui est le plus coloré, c'est le potimarron. Il est très gros pour un potimarron. C'est celui qu'on voit tout au fond là-bas. Il est très gros pour un potimarron, mais c'en est bien un. Et juste à côté, on est plutôt sur du potiron. Qui ont des formes et des tailles un petit peu différentes, puisque dans les jardins normaux, j'aurais tendance à dire, autres que dans le commerce, eh bien les légumes n'ont jamais les mêmes formes, hein. Elles sont plus petites, plus grosses, et puis il y en a certaines qui arrivent plus tôt dans la saison et puis d'autres plus tard, donc certaines sont un petit peu plus mûres et d'autres un petit peu moins, donc il y a toujours des variantes, comme je dis. On voit également juste là, tout en blanc, je vais m'approcher un petit peu plus près, voilà, là ce sont des pâtissons. Juste à côté, on a des bleus de Hongrie. Alors, il y a une autre variété, vous voyez, avec le petit point noir là. Je pense que, en fait, comme je commande des graines paysagères, il arrive parfois qu'il doit y avoir des petits mélanges. Et sur le côté là, c'est pas tout à fait des bleus de Hongrie. Et pour être très honnête, j'ai fait quelques recherches et j'ai pas trop trouvé la variété, mais je vais garder les graines, je vais les goûter, je vais garder les graines et je verrai ce que ça donne. J'ai également le même j'ai eu le même problème, j'allais dire, ce qui n'est pas vraiment un problème, avec celle-ci là, vous voyez, avec le petit chapeau à côté du potimarron et des potirons. La grise là, on pourrait penser que c'est une bleue de Hongrie, et en fait avec les recherches que j'ai fait sur le site où j'ai acheté les courges, en fait c'est une Australian Baker, c'est une courge aussi, mais d'une variété différente. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur les potirons, sur le coup, vous voyez qu'il y en a un qui est encore un petit peu orange, qui n'a pas pris vraiment la couleur du potiron, ce qui est tout à fait normal parce que lui il est arrivé très tard dans la saison et il n'est pas tout à fait mûr. Et c'est ce que je viens de vous expliquer. Et en fait, je le prendrai en dernier. Ça se conserve très bien. Tous ces légumes se conservent très bien. Je vais quand même vous donner 2-3 conseils. Mais en l'occurrence, les potirons et les potimarrons, le potimarron ça se conserve moins bien que le potiron, mais le potiron ça se conserve relativement bien. Et donc je vais prendre les premiers. Et puis j'attendrai que le dernier mûrisse. Et ce sera pareil pour d'autres. Hop, je me décale un petit peu. Ici, là, les plus grosses, je parle de celle-ci. Ça, c'est mes préférés. C'est les courges musquées de Provence. Alors, c'est la première année que j'en fais, parce que j'avais peur que ça prenne vraiment trop de place dans mon jardin, et ça a été le cas, ça a pris beaucoup de place, mais j'ai réussi quand même à trouver des petites façons de faire pour que tous mes légumes cohabitent bien ensemble. Donc la plus grosse là, c'est vraiment la première qui est arrivée, et donc du coup elle a vraiment eu tous les éléments, l'eau, le soleil, et comme c'était la première, elle a profité de tout ça, donc elle est vraiment assez grosse, et j'imagine que dans des circonstances encore meilleur, avec des terrains qui sont vraiment faits pour ça, j'imagine que ces courges là sont encore plus grosses. Et puis on a deux autres un petit peu plus petites sur le côté, elles sont venues un petit peu plus tard, puis parfois vous savez sur un pied on peut avoir plusieurs courges, et souvent les premières sont très belles, et puis celles qui suivent sont un petit peu plus petites, ce qui est tout à fait normal puisque la première prend toute l'énergie et les autres prennent le reste. Et puis on a les mêmes juste derrière qui sont plus petites et qui sont encore vertes. C'est le même principe que pour le potiron tout à
l'heure, c'est des courges musquées de Provence qui sont arrivées très tard en saison. Je pensais qu'elles ne survivraient pas et en fait elles ont survécu. Par contre elles sont plus petites. Pour être très honnête, moi ça me suffirait largement, hein. Je suis tout seul, donc imaginez la grosse pour moi tout seul. Je vais en consommer beaucoup. Ça se congèle très bien, hein. Tout ce qui est courges, ça se congèle très bien. Et puis évidemment on a la partie au fond avec les butternuts. Alors il y a pas mal de choses, hein. Il y a des butternuts, il y a des longues de Nice qui sont étrangement presque mes préférés. La butternut c'est très bon, mais la longue de Nice c'est vraiment très bon. Et puis je dois avoir les plus petites, c'est une autre variété aussi que pareil, il y a eu des petits mélanges. Et puis bon, évidemment comme toujours avec les courges, parfois on en a des très grosses, parfois des plus longues. Encore une fois, dans le commerce tout est calibré, mais en fait les producteurs ont énormément de pertes. Tous ces petits, alors eux ils les vendent autrement, hein. Ils font des soupes, ils les vendent pour faire de la soupe ou des choses comme ça, mais en fait vous voyez que celles qui sont du même calibre, mais dans la réalité eh ben, c'est ça, avec des morceaux plus petits. Encore une fois je l'explique, hein, mais c'est vraiment important de bien montrer. On a toujours tendance à penser que dans les magasins c'est ce qui se passe dans la réalité, mais en fait non. C'est valable pour les carottes, c'est valable pour les poireaux. Il y en a toujours des plus petits, des plus gros, des biscornus, des pas biscornus, des malades, des pas malades. Donc voilà. Alors pour les butternuts et les longues de Nice, même chose, hein, vous voyez les premières au fond là, elles sont un petit peu plus, elles ont plus la couleur de la butternut, ce qui est normal puisque c'est les premières que j'ai ramassées et puis elles ont déjà été un petit peu dans le noir, donc elles ont pris leur couleur presque classique. Et puis les autres je viens de les ramasser là, donc vous voyez on est au 20 octobre et elles étaient encore dehors. Et j'aurais pu les laisser encore un petit peu, mais là ils annoncent 15 jours quasiment d'eau et je ne veux pas qu'elles pourrissent puisque comme vous pouvez le voir, j'insiste, j'en ai beaucoup et je ne veux pas les perdre. Puis je veux éviter de les mettre trop vite au congélateur, donc si elle peut durer dans le temps c'est mieux. Puis elles vont continuer à mûrir et ce sera pas mal. Donc justement, alors j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais puisque je suis là je vais le répéter. Il faut savoir que comme je le disais, les courges se conservent très bien. Les butternuts, il faut faire attention parce qu'elles ont tendance à pourrir sur le dessus au niveau de la tige. On s'en rend pas forcément compte, c'est très il faut vraiment les regarder et vérifier régulièrement si ça devient pas tout mou, parce qu'en fait ça pourrit par l'intérieur et des fois on s'en rend compte, il y a déjà une bonne partie de la butternut qui est pourrie, donc il faut faire bien attention. Pour le potiron et le potimarron, en général on le voit assez vite parce que en fait c'est une sorte de moisissure qui vient dessus, donc on s'en rend compte assez vite. Et puis de toute façon, que ce soit pour la butternut ou pour le potiron et le potimarron, même à l'odeur, hein, quand vous les stockez dans une pièce et que vous entrez et que c'est caractéristique, vous dites ah là il y a un problème, il faut que je vérifie mes courges. C'est valable aussi pour les pommes de terre ou les autres légumes que l'on peut stocker. En général quand on a l'habitude, on s'en rend assez vite compte. Et puis par contre les courges musquées c'est la première fois, donc je verrai, mais je pense que ça se conserve très bien. Les longues de Nice, ça a plutôt tendance à mieux se conserver que les butternuts. Les pâtissons, étrangement, moi je pensais que ça se conserve, les pâtissons c'est les petites choses tout blancs là, toutes plates. Je pensais que ça se conservait pas très longtemps et en fait ça se conserve relativement longtemps, donc toujours à vérifier. Et puis bleu de Hongrie, ça se conserve aussi très bien. Et celle du fond, comme c'est la première fois, on verra, ce sera la surprise. Une autre petite chose qui pourrait vous intéresser, sachez que moi j'ai acheté des graines paysagères sur un site, enfin des graines paysannes pour être exact, sur un site spécialisé. En fait les graines paysannes, elles ont la différence qu'il y a avec des graines que l'on peut avoir dans le commerce, sauf les graines bio, et encore, c'est que les graines paysannes, on peut récupérer les graines dans les légumes là, et on les fait sécher et on les récupère l'année d'après, ce qui veut dire qu'une
une fois que vous avez acheté les premières graines, eh bien vous êtes un bon moment sans en racheter d'autres. Il faut quand même à un moment donné renouveler, parce que c'est bien quand même d'avoir des graines différentes et tout ça, mais moi là avec tout ce que j'aime, je suis tranquille environ 5 ans, vous voyez, sans racheter aucune graine. Donc du coup moi ce que je fais souvent, j'achète des variétés différentes, et puis comme ça chaque année j'achète une variété différente, et puis les autres je les fais moi-même. Ça se conserve très bien. Ça fait partie des courges, des graines des courges qui sont les plus faciles à faire, parce que comme c'est des légumes qui se conservent longtemps, du coup les graines ont bien le temps de se former, elles sont bien grosses, et en plus on a énormément, donc du coup vous pouvez, je sais pas moi, là il faut une dizaine de graines pour faire des cultures pour chaque légume, donc imaginez dans la grosse là il y a peut-être 100 ou 150 graines, donc vous avez largement de quoi faire pour faire vos graines. Les seuls qui sont difficiles à faire au niveau des courges, ce sont les courgettes. Pourquoi? Simplement parce que les courgettes on les ramasse très tôt, et en fait les pépins n'ont pas le temps de grossir et de se former. Si vous voulez faire des graines de courgettes, j'ai la vidéo, je vais peut-être vous la mettre d'ailleurs. Eh bien il faut les laisser à la fin de la saison, ou au début d'ailleurs, vous pouvez faire un plan que pour ça. Vous laissez pousser vos courgettes au maximum, et vous attendez au maximum que les courgettes deviennent bien dures, voire presque qu'elles commencent à pourrir, et là vous allez être sûr que vous allez avoir des graines qui vont bien rester fermes, et que vous pourrez réutiliser l'année d'après. Mais c'est les plus compliqués à faire, hein, j'insiste. Même moi qui ai l'habitude, parfois il me faut 2-3 courgettes pour réussir à bien les faire. C'est les plus compliqués. Les concombres par exemple, c'est très simple. Sur le même principe que la courgette, vous les laissez pousser un tout petit peu plus, un petit peu plus longtemps, mais en règle générale elles sont très belles, elles sont plus petites, et donc du coup elles se conservent très bien. Donc voilà, mais encore une fois il faut acheter des graines paysannes, parce que si vous achetez des graines F1 dans le commerce, en fait les graines F1 elles sont, je sais pas trop comment ils font, hein, elles sont traitées, je sais pas, honnêtement je sais pas comment ils font, mais en tout cas vous pouvez pas récupérer les graines dans votre légume, parce que de toute façon ils repousseront pas, ou alors s'ils repoussent ils donneront pas forcément le légume que vous aviez à la base. Donc c'est un vrai problème, en fait c'est juste fait pour que les gens rachètent au fur et à mesure des années, voilà, c'est juste fait pour ça, hein. C'est juste commercial en fait comme approche. Par le passé, par exemple, même c'est valable aussi pour le blé et tout ça, les agriculteurs ils gardaient toujours une petite production à un petit endroit qu'ils gardaient pour refaire les graines pour l'année d'après. Et puis ben voilà quoi, je sais pas pourquoi à un moment donné on s'est dit bah tiens non, c'est pas une bonne idée, on va, alors que c'est totalement gratuit, hein, il suffit d'en faire un petit peu plus et on récupère les graines qu'on a fait soi-même, et on les remet l'année d'après, donc franchement c'est top comme système. Et en fait il y a quelqu'un qui s'est dit bon non, finalement on va interdire ça, parce que ça a été interdit, hein, faut le savoir. Et puis même d'ailleurs le site sur lequel j'achète les graines sont toujours en procès, parce que les lobbyistes de ceux qui vendent les graines F1, ils sont contre ça, évidemment, ça leur fait perdre de l'argent. Mais voilà, il y a quelqu'un qui a pondu ça un jour et qui s'est dit c'était une bonne idée que les gens rachètent des graines tous les ans, alors que on pouvait les faire soi-même. Donc bon, voilà, à méditer. Voilà, c'était vraiment important pour moi de vous montrer que déjà d'une part ce que je vous dis dans les semis, ça marche, hein, la preuve. Une petite chose aussi, je vous ai dit que j'avais eu quelques petites complications. En fait il a fait très chaud cette année, notamment au moment où il y avait déjà des fleurs, et en fait une grosse partie des fleurs n'ont pas tenu, ce qui fait que en fait elles ont desséché. Il y avait, pourtant moi j'ai un puits, j'arrosais, et malgré ça je dirais que sur 3 fleurs qui étaient pollinisées et dont le fruit commençait à pousser, je dirais qu'il y en a 2 sur les 3 qui sont tombés en fait au lieu de continuer à prospérer, ce qui fait que la récolte a été un petit peu moins bonne que ce qu'elle aurait dû être. Mais bon, après c'est assez classique dans les jardins.
Et puis ça fait partie de la nature, il faut faire avec. Mais voilà, donc du coup, à chaque fois qu'un plant est tombé, il a fallu que je laisse prospérer la plante pour en avoir d'autres. Et donc du coup, ça a pris un petit peu plus de temps et c'est pour ça que je me retrouve pour certains avec des fruits un petit peu plus, moi j'appelle ça des fruits, hein, avec des légumes, on va dire des fruits un petit peu plus petits que la moyenne, que ce qu'ils auraient dû être, et puis qui arrive tardivement en fait, quand les conditions ont été bonnes, c'est-à-dire plutôt vers le mois de septembre. Eh bien j'ai eu pas mal de butternuts qui ont repoussé, les plus petites là, ça c'est du mois de septembre. Et puis j'ai eu aussi les musquets, certaines sont revenues parce que les conditions étaient à nouveau bonnes pour elles, et du coup j'ai réussi. Voici l'endroit où je vais les conserver. Alors là, j'avais encore la fenêtre qui était restée ouverte parce qu'il faisait encore jour assez tard, mais là on arrive en hiver, vers 6 heures il va faire nuit, donc vous voyez j'ai pas mal de polystyrène que j'ai récupéré, donc je vais m'en servir pour boucher la fenêtre. Donc mes légumes sont vraiment dans le noir et ils vont pouvoir se conserver relativement bien. Alors ils sont dans le noir, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même quelques petites aérations que j'ai faites de façon à toujours amener un petit peu d'air recyclé, on va dire, pour que, parce que les légumes évidemment ça continue à mûrir, donc ça dégage aussi du CO2. Enfin je suis pas un spécialiste hein, sur le coup, mais c'est bien d'avoir une espèce de ventilation naturelle pour que tout ça mûrisse dans de bonnes conditions. Voilà, et puis sur le côté, hop, je vais vous montrer, j'ai mes pommes de terre qui sont là, vous voyez, j'en ai certaines là, elles sont découvertes parce que j'en ai besoin, je les ai découvertes. J'ai mes oignons qui sont là, il m'en reste plus beaucoup, mais j'en ai encore. Et puis voilà, là c'est les cajots où j'avais mis les courges, donc je vais les remettre dedans. Et voilà, c'était important pour moi de vous montrer tout ça, de vous montrer aussi évidemment cette récolte, hein, parce que c'est bien beau de faire des vidéos sur comment faire les semis, faites comme ça, faites comme ci, vous allez voir ça va marcher. Si on montre pas le résultat, je trouve que c'est assez honnête de montrer le résultat, et puis après à vous de vous faire votre propre idée, si vous considérez que ce que je dis ça fonctionne, ou si vous allez aller voir ailleurs parce que finalement c'est pas top. Voilà, j'espère en tout cas que je vous aurai convaincu. Je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos. Là c'est plutôt vraiment c'est pas vraiment un tuto ni rien, c'est vraiment une vidéo qui revient sur ce que j'ai fait, hein. Voyez-le comme ça. Je vous dis à très vite et je vous remercie pour votre fidélité. Salut!